je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. D'entrée de jeu, c'est donc voici le peuple d'Israël qui donc voici le peuple d'Israël qui, qui ils sont en train de camper près des plaines de Moab et Balak craint et il appelle le prophète Balaam de maudire donc ce peuple-là parce qu'il craint. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce... Il envoie des messagers pour appeler Balaam pour dire, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Et les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte. Et il ouvre la surface de la terre. Et il couvre, la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Voilà donc, en fait, Dieu qui dit à Balaam, tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Balaam se leva le matin et dit aux chefs de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent au père de Balak, et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. En fait, voilà un homme qui est considéré dans sa contrée, un homme de Dieu à qui les messagers viennent dire, viens, le roi t'appelle, que tu viens maudire ce peuple, parce qu'on sait que celui que tu maudis est maudit, et celui que tu bénis, il est béni. Et quand il consulte Dieu, Dieu lui dit que non, tu ne vas pas partir avec eux. Et voilà que par la suite de l'histoire, on va voir que le Seigneur va encore envoyer, Balak va encore envoyer de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Et ils vont arriver auprès de Balaam et vont lui dire, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te donnerai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu me diras, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Voilà, répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. En fait, parfois, c'est pas qu'on n'a pas la réponse de Dieu, mais ces hommes-là sont venus encore avec des réponses, comment on dit, des présents encore plus considérés, des choses encore plus énormes, des propositions encore, pour pouvoir encore proposer à Balaam de repartir avec eux. Mais, voir que cette fois-ci, la réponse qu'il avait donnée précédemment n'est pas la même qu'il a donnée. Il a dit, laissez-moi encore consulter mon Dieu. Or, la première fois qu'il a consulté son Dieu, Dieu lui a dit de ne pas partir, n'est-ce pas? Il dit, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi avec eux, mais tu feras ce que je te dirai.
Donc cette fois-ci, Dieu a dit à Balaam que maintenant tu peux partir. Il dit, Balaam se leva le matin, selon son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Le même Dieu qui avait dit à Balaam, lève-toi, va avec eux. C'est le même Dieu qui dit, c'est de ce même Dieu que la colère de Dieu s'était enflammée contre Balaam parce qu'il était parti. Et il lui dit que l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. Dieu lui-même s'est placé sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Bien aimé, combien de fois nous avons toujours voulu savoir la direction du Seigneur et bien avoir connu cette direction-là, nous avons toujours été, nous sommes toujours posé des questions par rapport à cela. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous? Voilà donc en fait l'homme qui a connu la direction du Seigneur, mais qui a encore s'est retourné encore vers ce même Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux de moi? Si tu retournes encore vers Dieu pour dire, Seigneur, vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux de moi? Et que tu as une autre réponse, tu vas dire que non. Moi, je pensais d'abord que c'était d'abord l'autre, la première chose que le Seigneur m'avait dit qui était bonne. Maintenant, tu auras une autre réponse, tu penses que c'est ça. Dieu te laisse dans ce couloir-là. Ce qui se passe ici avec Balaam, il dit que la colère de Dieu s'enflamma contre lui parce qu'il était parti, l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Voici un homme qui n'est même pas simple d'ailleurs, qui est un prophète, quand on dit que l'ange de l'Éternel s'est tenu devant lui, mais c'est l'âne qui pouvait voir c'est l'âne qui pouvait voir Dieu qui était au-devant de lui. Il a frappé l'âne au moins 3 fois. À chaque fois, l'âne se détournait. Il se détournait parce qu'il y avait l'ange de l'Éternel, Dieu qui se tenait au-devant de lui. Il ne pouvait pas comprendre que non, la direction que tu es en train de prendre là, ce n'est pas la direction que Dieu voulait de toi dès le départ. Parce il savait ce que Dieu voulait de lui dès le départ. Parfois, nous savons exactement ce que Dieu veut de nous. Actuellement, nous savons ce que Dieu veut de nous. Actuellement, nous le savons. Ne nous détournons pas de cet objectif. Il dit, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam menait dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaçait dans un champ de vigne. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel sera contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Dieu a barré la route de chaque côté, mais à chaque fois, il n'a pas pu voir. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam, que t'ai-je fait? Tu m'as frappé déjà 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Parfois même, il y a des choses que les événements même qui se passent autour de nous, connaissant même la volonté de Dieu, on a des événements autour de nous.
Mais ces événements-là nous redirigent vers Dieu jusqu'à ce qu'à la fin, on se dise que non, ce qui s'est passé là maintenant, c'est parce que non, finalement, c'était parce que Dieu m'avait dit ça dès le départ. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout, ne ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce moment. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, il s'inclina et se prosterna sur son visage. Jusqu'à ce que Dieu puisse l'ouvrir les yeux pour qu'il puisse voir. Il ne savait pas que l'ânesse était en train de lui parler. Il ne savait pas que Dieu était en train de lui parler au travers de son âne. Jusqu'à ce que les yeux. Des indications. Mais tout ça, c'est pas que Dieu ne l'a pas parlé dès le départ. Dieu lui a parlé dès le départ. Dieu lui a dit, non, ce peuple-là, tu dois aller là-bas, tu dois pas passer avec le maudit. Verset 30 dit, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Donc, le chemin vers lequel il est en train de partir, là, c'est un chemin de perdition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va se détourner de la volonté de Dieu, à chaque fois qu'on va se détourner de la voie que Dieu a tracée pour nous, on est en train de partir sur un chemin de perdition. Il dit, l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Amen. Donc, c'est la première partie que j'ai voulu partager avec vous pour voir, en fait, nous qui sommes tous réunis actuellement ici et qui nous attendons au Seigneur. Et nous croyons également que le Seigneur, en tout cas, c'est sa volonté que nous puissions nous attendre à lui. Mais bien aimé, ça a l'air d'un jour, ça a l'air de rien, mais quand nous sommes réunis comme ça, le Seigneur a l'œuvre au milieu de nous. Et les merveilles qu'il est en train de faire, peut-être vous ne voyez pas déjà ça, mais il est en train d'agir pour la vie de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes obéissants. Parce que nous suivons rien que la direction, parce que nous ne sommes pas sur le chemin de perdition. Parce que celui qui va le résister, enfin, celui qui va aller contre, qui va pouvoir résister à Dieu? Personne. Nous ne pourrons pas le résister. Donc, ce soir, la première chose que j'aimerais dire, que je voulais vous partager, c'est ça. Maintenant, j'aimerais également lire avec vous le chapitre 23, si vous me permettez bien. Oui, je vais lire le chapitre 23, à partir du verset 7. Non, à partir du verset 1, je vais lire. Chapitre 23, à partir du verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel. Maintenant, Balak a pu aller vers Balaam.
Balaam, pardon, a pu aller vers Balak. Il dit, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici cet taureau et cette bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton autel, de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un chemin élevé. Dieu vint auprès de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier. Sur chaque autel, l'Éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait auprès de son holocauste et lui dit, lui et tous les chefs de Moab, pardon. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes d'Orient. Viens maudit Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers et je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre de quarts d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon peuple, mon ennemi, et voici tu le bénis. Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Euh, il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi et dans un autre lieu d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité de de la, de là, maudis-le-moi, pardon. Il le mena au champ de Sophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit les paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balak prononça son oracle et dit, lève-toi et écoute, prête l'oreille, huile de Sippor. Donc, il a envoyé en fait le serviteur 2 fois pour qu'il maudisse le peuple. Enfin, il a envoyé, enfin, la première fois, la bénédiction est sortie, une autre fois, Balak a encore dit, attends encore, je vais encore partir pour voir si l'Éternel va me permettre de maudire ce peuple. Et maintenant, il dit, Balak prononça son oracle, il dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de sport. Dieu n'est point un homme pour mentir. Donc, quand il dit que tu es béni, tu es béni. Quand il dit que tu es maudit, tu es maudit. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, et je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. En fait, justement, c'est ça. Le fait même d'abord qu'on soit réunis, vous savez que Dieu ne peut pas nous demander de nous réunir. En même temps, il demande de ne pas nous, il demande à chacun de ne pas être réuni. Dieu ne veut pas dire que, Dieu ne veut pas te dire que, il ne veut pas donner un ordre, après il donne encore le contraire. D'où l'unité. Dieu n'est pas celui-là qui apporte la confusion dans les cœurs de ses enfants. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob et il ne voit point d'injustice en Israël. Amen, bien aimé. C'est ça ici, en fait. Quand il dit, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 30, quand il dit même que qui accusera les élus de Dieu? Ce que Dieu a établi.
que Dieu a élus, qui pourra les accuser? La même question est posée ici. Il dit que celui qui l'a béni, il ne va pas le maudire une seconde fois. Celui pour qui son sang est coulé, a coulé, est-ce que si son sang a coulé pour toi, il va encore enlever le sang là pour te donner une autre maladie? Jamais. Jamais. Notre Dieu est le temps des temps, pardon. Il contrôle les temps et les circonstances. Et si, comme je l'ai dit, Papa Eli, comme je l'ai dit, et si actuellement, tu n'arrives pas à dormir, sache que c'est lui qui donne le sommeil et même parfois même un sommeil profond, comme il a plongé Adam pour en tirer Ève. C'est lui. Donc, courage, courage. J'aimerais lire même d'abord ce Romains chapitre 8 avec vous. Pas Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, dans le verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moi, je crois que tous réunis ce soir, chacun d'entre nous est appelé selon le dessein que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et que toute chose concourt parce que nous l'aimons. Dans le verset 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quels sont les événements de la vie qui pourront se mettre devant notre chemin? Ces événements de la vie, ce ne sont rien du tout comparés à ce qu'il en réserve pour nous. Donc, ces souffrances que nous avons, hein, ces petites souffrances que nous avons, qui font même parfois que nous nous focalisons tant dessus, alors que parfois, en fait, plus la souffrance est grande, plus nous devons plus nous focaliser sur celui-là qui a la solution à notre souffrance, sur Dieu, sur notre Seigneur Jésus. Plus la souffrance est grande, plus c'est sur lui que nous devons nous focaliser. Parce que nous savons tous qu'il sait tout ce que nous souffrons. Donc, tu ne vas pas lui apprendre quelque chose qu'il sait déjà. Mais c'est le lien qui nous relie à lui. C'est ça dont nous avons besoin. Quand il va entrer dans son Saint-Temple, c'est lui qui vient dans le Saint-Temple, qui balaie, qui renverse tout ce qu'il a trouvé. Et il dit que ma maison sera appelée une maison de prière. C'est lui, quand il entre dedans, il balaie, il enlève tout. S'il voit une maladie, il enlève. S'il voit telle chose, il enlève. Parce qu'il dit que non, cette maison-ci, c'est la maison de prière. Et nous savons que nous lui appartenons. J'aimerais qu'on aille devant sa présence ce soir avec cela. Il dit, Seigneur, nous lui appartenons. Seigneur, nous t'appartenons. Seigneur, je t'appartiens. Tu sais, et c'est toi qui m'as fait. En me créant, tu connaissais le mécanisme, tout ce qui régissait mon être entier. Tu sais ce que tu as mis en moi.
Tu sais ce qui fonctionne, tu sais ce qui ne fonctionne pas. Seigneur, règle-moi selon ta guise. Règle-moi selon l'horloge que tu as mis en moi dès le départ. J'aimerais te louer et te célébrer. J'aimerais être comme tu m'as fait. J'aimerais, Père éternel des armées, te plaire davantage. J'aimerais que nous allons devant de lui avec cette prière. Seigneur, voici ton temple. Tu peux en faire ce que tu veux. Ma bouche t'appartient. Alléluia. Mes yeux t'appartiennent. Mes oreilles t'appartiennent. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Il entre dans son saint temple et qu'il balaye, qu'il nettoie tout, Seigneur, tout ce qui n'était pas de lui. Seigneur. Alléluia. C'est ça. C'est ça dont nous avons besoin. Jésus. Parce que nous, voilà, nous nous tenons devant de lui. Nous sommes rassemblés ici ce soir. Nous nous tenons devant de lui. Nous sommes en train de suivre la ligne qu'il a prévue pour nous. Nous sommes en train de suivre la ligne qu'il a prévue pour nous. Et nous savons que il ne dit rien pour rien, il ne fait rien pour rien. Devant de nous, il a quelque chose. Il a quelque chose. Donc, bien-aimé, là où tu es seulement, incline seulement la tête. Dis que Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, tu m'as réglé comme tu veux. C'est toi qui m'as créé. Actuellement, tu connais l'état de mon âme. Tu sais que j'ai besoin d'être connecté à toi. Tu sais que, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, j'ai besoin de toi. Tu sais, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel, armées, que mon âme soupire après toi. Tu sais, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel des armées, ô combien, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, j'aimerais vivre à ta guise. Tu sais, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel des armées. Seigneur, tu vois nos J'aimerais encore dire ce soir, Père, papa. que mon âme, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel des armées, s'élève vers toi, Seigneur. Mon âme se donne à te toi. louer, Seigneur, ô Dieu de gloire. Je t'appartiens, Père. Voici mon corps, Seigneur. Voici mon cœur tout entier, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père. De ne plus résister à tes Donne-moi, Seigneur, de ne pas résister à toi. De m'abandonner entre tes mains et te faire confiance, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel des armées, de m'abandonner à toi. Seigneur. Et parce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, c'est toi qui et tu sais as que fait nous de moi ce que je suis, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Avant même que je pense, Seigneur, tu savais ce qu'il fallait que je sois, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. Et si tu m'as créé, c'est pour un but, Père. Faire confiance, Père. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel des armées. Avant même que je puisse voir, Seigneur, tu m'as donné la vue, Seigneur. C'est toi qui as créé l'œil, Seigneur. Donne-nous de rentrer dans le repos. Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, c'est toi qui as créé ce corps, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel des armées. Que nous puissions nous Et si abandonner. tu m'as donné la capacité de dormir, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, du rappel mais tu as mis cela en moi. Au contrôle. Oui, Tu es Père, fidèle. Tu es fidèle. Te prions, Seigneur, ce soir, Seigneur. Papa, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Dedans de nous tout ce qui résiste à ton autorité. Tout ce qui nous merci, Seigneur, pour la vie que tu m'as en nous. Tout ce qui est dedans de nous. Père, déjà. Merci. Viens, Seigneur. Oh Dieu. Libère-nous de l'incrédulité, papa. Libère-nous de l'incrédulité, oh grand Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, oh Dieu, le roi Père éternel des armées. Abandonner véritablement à toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Qui a fait de moi ce que je suis, Seigneur. Merci pour ta grâce. C'est toi qui as mené. Oui, Seigneur, sans toi, qui serais-je, Seigneur? Que ferais-je, Seigneur, sans toi? Que ferons-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père? Intelligence pour juger que parfois, dans nos vies. Seigneur, doit payer des armées pour toi qui es Dieu, toi qui sais toutes choses, Père. Appartenant, Seigneur, toutes choses bonnes pour nous, papa. Merci, Père. Prendre le bien et le mal et nous souvenir que le bien et le mal sont à notre faveur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Que nous puissions être dans le repos. Merci, Seigneur Jésus, ce pasteur qui disait encore que ceux qui doivent avoir le repos dans ce monde sont les chrétiens. C'est les chrétiens qui doivent être les plus. Ton micro est pris, élève la voix. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous d'être dans le repos. Que peu importe les circonstances, que chacun de nous manifeste ce repos total, Seigneur Jésus. Ce n'est pas normal que nous, les chrétiens, nous soyons encore tremblants devant les épreuves de ce monde.
Il n'est pas normal, Père, que nous tremblions encore devant nos ennemis. Oh Dieu Tout-Puissant. Que tu nous accordes. Il n'est pas normal de voir ce qui nous afflige et de pleurer et de trembler. Parce que tu as dit que c'est nous qui avons la clé du bonheur. C'est nous qui avons la véritable clé du bonheur dans ce monde, Père. Accorde-nous cela. Accorde-nous de nous abandonner. Accorde-nous, Père éternel, d'être paisible, Père, en toutes circonstances. Merci parce que tu fais Père. pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, que nous soyons connus comme des gens joyeux, peu Jésus, importe. Seigneur, papa éternel, amen. Oh Dieu, viens changer nos cœurs incrédules, nos cœurs tremblants, nos cœurs qui paniquent. Seigneur Oh Jésus, Seigneur, viens changer ces cœurs. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, dans nos Ces cœurs ébranlables, Père. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Papa, viens arracher au-dedans de nous Seigneur. tout ce qui nous empêche d'être inébranlables, Papa. Merci Tout Seigneur. ce qui nous fait voir les circonstances et de pleurer, trembler, Oh Papa. Seigneur Jésus, Tout ce qui nous merci. pousse à nous plaindre des circonstances, Papa. Merci pour ton Viens amour, arracher cela Seigneur dans Jésus. nous dès aujourd'hui, Papa. Merci Seigneur Père, Père, merci. Seigneur, que le bien ou le mal arrive, que nous Merci, disons pas Seigneur. Seigneur Jésus, car tu es le maître. Alléluia. Tu es le maître de nous. Tu règnes, oh Dieu. Tu règnes, oh roi. Tu règnes. Tu règnes, Papa. Seigneur, quand tu as résisté, Seigneur, tu as laissé Pharaon résister à ta volonté. C'était pour faire exploser ta gloire. C'était pour que le monde voie ta gloire, Seigneur. Ce n'est pas parce que cet homme était plus fort que toi ou que sa force était résistante face à la tienne, Papa. Tu l'as laissé s'endurcir, Papa, pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, c'est les circonstances dans nos vies, Papa. Tu permets que la douleur s'accentue. Tu permets que les situations s'enveniment, Seigneur, pour que ta gloire soit manifeste devant tous ces témoins qui sont autour de nous, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la paix. Accorde-nous le repos, la quiétude, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, arrache cela de nos cœurs. Nous refusons de porter au-dedans de nous, Papa, toutes ces graines mauvaises, toutes ces racines impures, Seigneur. Arrache toute forme d'amertume, toute racine d'amertume au-dedans de nous, Papa. Nous voulons avoir des cœurs purs en toutes circonstances. La capacité de tendre notre joue quand l'ennemi nous gifle, Père. Oh Dieu, car nous sommes plus que vainqueurs dans nos circonstances. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté, pour rappeler encore aujourd'hui que tu es là et que tu ne permettrais pas que même nos ennemis nous maudissent. Oh Dieu Tout-Puissant. Que tu nous accuser de nos échecs, au diable, si tu ne vois rien de mal au-dedans de nous, Père. Oh, tu défends, tu les couvres, Papa. Oh Dieu, merci. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Père. Toi qui sors de nos cœurs ce soir. Merci, merci pour ton œuvre, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Papa. Pour ton œuvre que tu as confiée en nous, merci au grand Dieu. Tu es tout bon et tout puissant, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Car tu es digne. D'amener la Toi seul lumière es digne de recevoir la louange, recevoir l'honneur, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Papa. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Alléluia. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Papa. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous?
Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh non. Dieu. Oh, Alléluia. 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 tu transformas l'eau en vin. Alléluia. Touche à Dieu de Digne ta est main. ton Seigneur. Digne N'est Comme toi. comme toi. Alléluia. Alléluia. Dans les tu brilles. toi, Seigneur. Tu donnes la vie. Tu n'es comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Dans nos ténèbres, tu vis. Alléluia. Alléluia. Nous redonne la vie. Nul n'est comme toi. Alléluia. Comme toi. Alléluia. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom passe pour de puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Oh Seigneur Jésus. Merci Père. Alléluia. Alléluia Père. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Merci. Merci. Alors que nous avons la tête inclinée, je pense que Shalom, mon frère Constant, il vient de s'installer. Mon frère. Donc, pendant que nous avons la tête inclinée, je pense que nous allons élever la voix encore pour notre papa Eli concernant concernant sa situation. Et donc, voilà, que le Seigneur nous conduise par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur a déjà la solution par rapport à notre papa. Donc, Amen. Nous prions seulement le Seigneur. Si tu permets, oui. Frère Frédéric, avant qu'on ne prie, peuple du Seigneur, shalom encore, shalom à vous, shalom à tous ceux que le Seigneur a permis qu'ils puissent se connecter encore ce soir. De la même façon que Papa Eli est venu donner le témoignage ici ce soir en vous, et vous aviez écouté, et il a dit que jusqu'à présent, il ne retrouve pas le sommeil. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette vérité qu'il nous apporte ici. Bien-aimés, lorsque nous donnons les sujets de prière ici et que nous allons faire, nous ne faisons pas plaisir à un homme. C'est-à-dire, par exemple, si le frère fidèle dit prions et qu'après, tu ne t'es pas bien senti et que tu viens parce que tu veux, tu veux que l'assemblée sache que non, tu vas bien. Non. On va dire tel qu'on se ressent. Amen, mes bien-aimés. Tu dois dire tel que tu te ressens. Si le mal est parti, c'est parti. Si le mal n'est pas parti, tu dis que le mal n'est pas parti. Amen, peuple du Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je prie que le Seigneur bénisse davantage le frère Frédéric pour le message qu'il a donné ce soir, en disant que le Seigneur est au contrôle. Que le Seigneur te bénisse, frère Frédéric. Alors, si le Saint-Esprit permet
que nous perdurons sur un sujet, il sait pourquoi il le permet. Amen, mes bien-aimés. Il sait pourquoi il le permet. Il sait pourquoi il le permet. Il a la solution dans sa main. Et il sait pourquoi est-ce qu'il permet à ce qu'une solution soit comme ça, afin que nous crions davantage. Amen, mes bien-aimés. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Donc, si on prie pour toi, comme on est en train de prier pour Papa Eli qui est là aujourd'hui, et que la chose est perdue, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le Saint-Esprit est plus près que tu ne peux imaginer. Il est plus près que tu ne peux imaginer. Il sait pourquoi est-ce qu'il permet que la chose soit comme ça. Il sait pourquoi. Mais nous, quant à nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'élever davantage la voix. D'élever davantage la voix. Jusqu'à ce que le Père dit que, ouf, voici le ouf de soulagement. Notre maman Anne, ce n'était pas la première fois qu'elle allait prier là-bas. Chaque fois, la Bible dit qu'elle allait à Jérusalem chaque fois pour adorer. Jusqu'à ce jour-là, elle savait que comme elle rentrait comme ça, elle n'était plus la même. Les choses avaient changé. Amen, mes bien-aimés. Nous ne sommes que serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas serviteurs de nous. Un serviteur, quand tu demandes quelque chose à ton maître, il écoute. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide du temps. C'est lui qui décide de la circonstance. C'est lui qui décide de comment est-ce que ça va se passer. Ce n'est pas toi. Tout ce que toi tu as fait, c'est de supplier. Amen, mes frères. Regardez l'apôtre Pierre. Lorsque l'ange a dit à Corneille, envoie à Joppé chez un Simon Correilleur, appelé Pierre, pour qu'il vienne te dira les paroles par lesquelles toi et ta maison vous serez sauvés. Pierre lui-même qui était un apôtre baptisé du Saint-Esprit, il arrive là-bas chez Corneille, il dit que, me voici, dites-moi, vous m'aviez appelé pourquoi? Amen, mes frères. Dites-moi, vous m'aviez appelé pourquoi? Voilà, on peut douter, on peut dire que oui, on doute de nous. Mais voilà Pierre qui arrive chez quelqu'un, il dit que, ok, vous m'aviez appelé pourquoi? Mais la Bible dit que lorsqu'il se mit à parler, le Saint-Esprit descendu sur Corneille et toute sa maison et sur toute sa famille. Amen, mes frères, et même sur ses amis. Donc, tout ce que toi et moi, on a à faire, c'est d'élever la voix, afin que le Saint-Esprit agisse comme bon lui semble. Amen, mon bien-aimé. Amen, ma soeur. Amen. Donc, ta situation, ma situation n'est pas ignorante devant le Saint-Esprit. Il est plus au courant que toi, tu ne peux imaginer. Donc, élevons la voix, comme notre bien-aimé frère, l'homme de Dieu, le frère Frédéric a dit, et prions que le Saint-Esprit se souvienne de Papa Élie dans sa souveraineté, que lui seul lui accorde du repos, que lui seul lui accorde le sommeil, que ce que l'ennemi a touché dans l'épicrânien de Papa Élie, que les choses soient restaurées selon le Saint-Esprit. Prions, mes bien-aimés. Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci, Roi des Rois. Merci pour cette parole que tu as déposée sur la bouche de ton serviteur. Que tu es au contrôle, notamment la situation de Papa Élie, Seigneur. Merci, Papa. Disons merci. Merci, Seigneur, parce que toi, tu n'as abandonné aucun de tes enfants. Tu es plus au courant que ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Oh Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que papa, nous venons encore ce soir. Seigneur, il n'y a qu'à toi que nous pouvons nous tourner. Celui-là qui détient la solution. Tu es celui qui détient la solution. Papa, si justice, que ce qui l'empêche, c'est que tu nous regardes. Tu n'as pas agi, Seigneur. Et tu vas impliquer. Papa, il est dans tous ses organes. Pardonne-le, Seigneur, que lui du repos dans son âme, qu'il retrouve du sommeil. Oh, miséricorde envers notre frère Élie, Seigneur, oh Dieu de va, Seigneur, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, va visiter Papa, va visiter le visiter, Seigneur, guéris le Seigneur, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, qui n'est pas de toi dans sa vie, Seigneur, autant-le, toi seul te connais, toi seul l'as fait, Seigneur, Papa et miséricorde, Seigneur, nous t'implorons seulement ta miséricorde. Nous t'implorons ta miséricorde, Seigneur, non parce que nos prières sont quelque chose, Seigneur. Papa, et miséricordieux envers le Seigneur, tendre Père. Accorde-le repos, Seigneur, tendre Père, qu'il puisse dormir, Seigneur, tendre Père.
Oh Dieu puissant, je t'en supplie. Quel que soit, Seigneur, ton Père, ce qui l'empêche de dormir. Papa, ôte cet obstacle qui l'empêche de dormir, Seigneur. Il l'empêche d'avoir du repos. Seigneur, miséricorde, Père, s'il te plaît, Papa. Oh Seigneur, tu es le même aujourd'hui, éternellement, Papa. Nous n'avons que toi. À qui allons-nous crier si ce n'est que toi, notre Père? C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as fait, Seigneur Jésus-Christ. Papa, où est-ce que tu veux que nous ayons, Seigneur, tendre Père? Où est-ce que tu veux que nous ayons, Seigneur? À qui allons-nous demander? Oh, est-ce les médecins? Papa, ils ne connaissent rien. Oh, grand guérisseur, grand guérisseur, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tendre Père, touche le frère à Élie, Seigneur, tendre Père, touche le frère Élie. Visite le glorieux Saint-Esprit, visite le glorieux Saint-Esprit, oh, afin que tu lui accordes le sommeil, Seigneur, tendre Père. Oh, Papa, ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Papa, toi seul peux le faire. Qui va le faire, Seigneur Jésus-Christ? Tu as dit, tu es le même aujourd'hui éternellement. Papa, nous nous attendons à toi seul. Et miséricordieux envers le frère Élie, Seigneur Jésus-Christ. Et miséricordieux, Seigneur Jésus-Christ. Et pitié de lui. Pour l'amour et la gloire de ton nom seul, Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons, Seigneur. Par tes maîtres sûrs, Seigneur Jésus-Christ, fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer de prier. Bien-aimés, cette fois, lorsque nous allons élever la voix, mon bien-aimé, ne regarde pas à ton frère qui est connecté ici. Ne regarde pas au frère Constant. Ne regarde pas au frère. Regarde au Seigneur Jésus-Christ ce soir. Élève toi-même la voix. Élève toi-même la voix. Tu demandes, tu supplies le Seigneur que sa puissante main te touche. Que la puissante main du Seigneur Jésus-Christ te touche. Que sa puissante main reste tes organes, restaure tout ce que l'ennemi a détruit en toi. Que la puissante main du Seigneur Jésus-Christ te restaure. Élève la voix maintenant et prie, Père. Élève la voix. Prie mon frère. De ton sein, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, tendre Père, de par tes mains précieuses, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as guéri, Seigneur, tendre Père, tes précieux, Seigneur, tendre Père, tu m'as fait tout, Seigneur Jésus-Christ. Pour ta parole, Seieur Jésus-Christ, je viens. Et que je ne connais ni ma gauche, ni ma droite, ni mon devant, ni mon derrière. Comme l'enfant m'a fait. Je crois que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, par tes mains précieuses, Seigneur, tu m'as guéri. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, que tu viennes, le feu du Saint-Esprit vient m'embrasser de la chevelure jusqu'à la pointe de mes pieds, tout ce qui n'est pas de toi. Embrasse-moi de la chevelure jusqu'à la pointe de mes pieds, tout ce qui n'est pas de toi. Façonne-moi, Seigneur, ton Père, à grand vase d'or utile pour ton service. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui m'as appelé par mon nom, Papa. Je me voici en toi, de ton Saint-Esprit. Seigneur, gouverne sur mon cœur, gouverne sur mon âme, gouverne sur mon esprit, gouverne sur mes pensées. Papa, donne-moi, Papa, parce que Papa, tu sais, Seigneur, ton Père, que je ne veux plus faire les choses de moi-même, Seigneur Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi, Seigneur, tel que tu veux que je sois. Façonne-moi tel que tu veux que je sois, Seigneur Jésus-Christ. Ô éternel des âmes, touche-moi, Seigneur, ton Père. Remplis-moi, Seigneur. Je m'attends à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, non à un homme. Une seule parole de toi, Seigneur Jésus-Christ, vaut mieux que 1000 paroles d'hommes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je m'attends à toi seul, Seigneur. Toi seul me connais. Toi seul, c'est la profondeur de mon cœur, de mon rein, de mes pensées. Toi seul, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as appelé par mon nom. Papa, je m'attends à toi, Seigneur Jésus-Christ, à toi seul. À toi seul, Seigneur Jésus-Christ, je m'attends. Afin que tu me conduises, Seigneur, dans la volonté parfaite pour laquelle que tu m'as créé. Tout obstacle, Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le nom de ces obstacles qui veut s'opposer entre toi et moi, Seigneur Jésus-Christ, ôte les obstacles. Quel que soit les noms de ces obstacles physiques ou spirituels, Seigneur, ôte, Seigneur, tendre Père. Ce n'est plus ma force qui va agir, c'est ta force, Seigneur Jésus-Christ. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus-Christ, agis. Tel que tu veux que je sois, fais de moi celle que tu veux que je sois, Seigneur. Ce que tu veux que j'aille, j'irai, Seigneur. Ce que tu veux que je fasse, je le ferai pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Papa Jésus-Christ, si c'est n'a tenu qu'en moi, je désire déjà de rentrer à la maison, Seigneur Jésus-Christ.
Papa, je suis là pour toi, Seigneur, pour t'honorer, pour te servir, pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu m'as appelé sur cette terre, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom, honore ton nom, Seigneur, tendre Père, dans ma vie. Pas seulement, tendre Père, être celle que tu veux que je sois, Seigneur, non ce que les hommes veulent que je sois, mais celle que tu veux que je sois, Seigneur, tendre Père. Pour l'honneur et la gloire de ton nom seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je m'attends à ta visitation. Je m'attends, Seigneur, ton Père, que tu fais de ma maison ta demeure et le temple que je suis ta demeure. Je m'attends à avoir une relation profonde avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Une relation d'intimité avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tendre Père, enseigne-moi, glorieux Saint-Esprit, avoir l'intimité avec toi seul, Saint-Esprit. Enseigne-moi comment jeûner, comment prier, comment être d'une manière qui t'est honorable, Saint-Esprit. Enseigne-moi, emmène-moi dans la profondeur, dans la hauteur, dans la largeur, dans la longueur de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, glorieux Saint-Esprit, je n'ai que toi. Tu es mon ami fidèle, Saint-Esprit. Je n'ai personne d'autre que toi, Saint-Esprit. Oh, sonde mon cœur, sonde mon rein, Saint-Esprit. Je viens te glorifier dans ma vie. Tu es le meilleur professeur que j'ai, Saint-Esprit. C'est toi qui m'enseignes chaque jour. C'est toi qui m'instruis chaque jour, Saint-Esprit. Oh, fais davantage, Saint-Esprit, pour moi. Fais davantage, Saint-Esprit, Seigneur. Enseigne-moi toute la profondeur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorieux Saint-Esprit, je te remercie. La parole déclare que nous ne savons pas ce qu'il y a de bon de demander. Saint-Esprit, prie pour moi, intercède pour moi auprès du Père, Saint-Esprit. Oh, fais-le, Saint-Esprit, mon ami. Fais-le, intercède pour moi, Saint-Esprit. Prie pour moi, Saint-Esprit. Tu connais ce qu'il y a de bon pour moi. Tu sais ce que j'ai besoin mieux que moi-même. Tu connais ma souffrance que moi-même que je ne connais pas. Saint-Esprit, ne cesse d'intercéder pour moi. Ne cesse d'intercéder pour moi, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Glorieux Saint-Esprit, fais-le, c'est-le. Tu l'as toujours fait au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, au bien-aimé frère Frédéric, je le dis encore, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse et qu'il te fortifie, frère Frédéric. Que le Seigneur t'accommande, qu'il augmente ta sagesse, qu'il augmente ton intelligence. Qu'il augmente ton intelligence, homme de Dieu. Bien-aimé, inclinons la tête et prions. Que le Seigneur seul se souvienne de chacun de nous. Élevons la voix et rendons grâce au Seigneur afin que chacun de nous rentrons dans nos domiciles respectifs et que lui seul nous accorde du repos. Amen, mes bien-aimés. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Oh Seigneur. Oh, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci d'avoir fortifié Père, notre Seigneur, foi. tendre Père, merci pour ce moment que nous avons Merci passé parce dans que tu nous as fait ton grâce de ta amour, dans présence, ta Père. grâce et dans ta Merci pour la miséricorde. douceur qui se répand dans nos Merci cœurs. d'avoir écouté nos prières Merci comme un pour ton parfum d'une surement bonne d'amour, odeur Papa. au-devant de ton Merci saint pour ta trône. bonté, Ô Seigneur éternel Jésus. des armées, Merci merci ton pour nom nos que vies, tu as Père. glorifié. Merci pour ta Merci grâce et ta miséricorde de qui surabonde dans nos vies de chaque jour. Papa. Merci, Seigneur, tendre Père, Notre Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta protection, Seigneur. Bénis ma sœur Christian Yonka, Seigneur, bénis sa maison. Bénis le frère Frédéric, bénis sa maison. Bénis le frère Constant, bénis sa maison. Bénis la sœur Odile, bénis sa maison. Bénis le frère Élie, bénis sa maison. Bénis la sœur Alissa, bénis sa maison. Bénis le frère Fidèle, bénis sa maison. Bénis la sœur Félicité, bénis sa maison. Bénis la sœur Reine, bénis sa maison. Bénis, Seigneur, tendre Père, chaque membre, Seigneur, tendre Père, de tes enfants à travers le monde entier, Seigneur, tendre Père. Seigneur, tendre Père, que chacun dorme dans tes bras d'amour sous ta droite puissance, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te remercions encore pour ce moment, Seigneur, que tu permets encore, Seigneur, tendre Père, que davantage nous réunions encore dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, tendre Père. Merci pour ton amour. Merci pour les exaucements de nos prières. Merci pour les bienfaits que tu nous accordes chaque jour, Seigneur, tendre Père. Oh, miséricordieux, oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, Père. Que l'honneur et la gloire, la puissance et le règne soient à toi, Père, pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur, que lui seul, il chacun de nous, que sa puissance veille sur chacun de nous. Amen, mes bien-aimés. Amen. Que sa puissance veille sur chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, dormez bien. Amen. Vous aussi dormez bien. Dormez tout le monde.
Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.